Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Vidéoscope 101, qui est livré dans sa mallette avec la notice d'utilisation, un câble pour le brancher sur une télévision ou un enregistreur, un câble USB pour récupérer les images et les vidéos sur l'ordinateur, le chargeur secteur pour recharger la batterie et un dispositif pour nettoyer l'optique. Voilà, là vous avez donc l'unité centrale avec le connecteur pour brancher les différentes sondes. Sur le côté, la carte SD qui livre avec de 4 Go, la sortie vidéo. De l'autre côté, vous avez le connecteur USB et le connecteur pour alimenter. Derrière, vous avez un potentiomètre pour régler la luminosité des LED. Et puis le local à batterie avec des batteries interchangeables. Voilà, le clavier de pilotage devant et l'interrupteur qui est ici pour mettre en marche. En termes de sonde, vous avez différentes possibilités avec cet appareil de diamètre 3,9 mm au diamètre 10 généralement pour les applications les plus courantes, soit en version flexible, donc là vous avez une sonde qui est flexible avec une certaine élasticité, et des sondes qu'on appelle semi-rigides, où là en fait elle reste en place, plus ou moins bien sûr, si ça commence à être long elle baisse, mais voilà, vous la pliez dans n'importe quel sens et elle reste dans la position où vous l'avez pliée. Voilà, donc ça c'est les deux types. Je vais faire la démonstration avec la sonde double caméra, donc une sonde flexible de caméra. Vous avez un interrupteur ici qui permet de sélectionner la caméra axiale ou la caméra latérale. Si je fais un petit zoom avec cette caméra là, voilà, je peux vous montrer ici donc la caméra latérale et ici la caméra axiale. Et donc là vous avez l'interrupteur avec deux LED qui vont présenter si vous êtes sur l'une ou sur l'autre. Voilà, je reviens sur la vue générale pour brancher la sonde sur l'appareil. Voilà, il suffit juste de la visser dessus. Hop. De le mettre en marche. Voilà. Donc là, la LED est allumée. Donc vous voyez que quand je change, là, ça allume la LED sur le côté, donc c'est la caméra de côté qui est utilisée. Et là, la caméra axiale. Donc vous pouvez, si je remets cette caméra là, voir directement l'imagerie. Voilà. Donc si je passe de l'une à l'autre. Voilà, caméra axiale, caméra latérale. Hein? Alors je vais brancher la sortie vidéo pour que vous puissiez voir directement. J'ai un petit boîtier qui convertit le signal en HDMI pour pouvoir mettre ça sur mon système. Donc je branche, hop, voilà, et du coup sur ma caméra 2, alors, sur ma caméra 2 que vous voyez donc l'image directement du système. Donc là si je rentre dans un tube par exemple, là on voit l'image enregistrée, enfin l'image que vous pouvez enregistrer avec les boutons de l'appareil. Donc là on peut prendre des photos, voilà. On peut prendre des vidéos, enregistrer une vidéo. Je peux basculer sur la caméra latérale, regarder la soudure, voilà par exemple. Hop, on peut prendre une photo. Voilà. Et ensuite on peut bien sûr aller visualiser tout ce qui a été enregistré dans l'appareil, que ce soit des photos ou des vidéos, et on peut bien sûr les relire. Voilà, donc c'est simple à utiliser, c'est un appareil polyvalent, vous pouvez mettre différentes sondes dessus, et qui fonctionne plutôt correctement en termes de qualité d'image comme vous avez pu le voir. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements.